Le Seigneur est ressuscité, oui, il est vraiment ressuscité. Nous vous souhaitons à tous, derrière votre écran, une joyeuse fête de Pâques et bien de bonjour pour célébrer ce culte ensemble. Je vous propose aujourd'hui plutôt un culte de famille. Donc, si vous êtes en famille, si vous avez des enfants près de vous, vous pouvez peut-être regarder ce culte ensemble. Voilà, nous avons commencé ce culte avec un chant très ancien et très connu, qui est par excellence un chant de Pâques. Car aujourd'hui, oui, nous sommes déjà de nouveau à la fête de Pâques. Et si les enfants écoutent, je vous adresse ces paroles, peut-être qu'à l'école, vous avez fait de bricolage avec des poules, ou des œufs, ou des lapins. C'est super tout ça, c'est sûrement très joli et vous pouvez en être fiers. Mais, je vais vous dire, on passe à côté de l'essentiel. Pâques, c'est la fête de Jésus, en réalité. C'est la fête où on célèbre la résurrection de Jésus. C'est pour cela que nous voulons aujourd'hui tout spécialement le mettre à l'honneur. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Je vais lire un passage dans la Bible, en 1 Corinthiens 15, d'abord le verset 3 à 5. « Je vous ai donné avant toute chose l'enseignement que j'ai reçu moi-même, dit Paul. Le Christ est mort pour nos péchés, comme le livre saint l'avait annoncé. On l'a mis au tombeau, et le troisième jour, Dieu l'a réveillé de la mort, comme le livre saint l'avait annoncé. Il s'est montré à Pierre, puis aux 12 apôtres, et puis, en plus, à 500 frères et sœurs à la fois.
On va continuer notre lecture dans le même chapitre, le verset 12 à 20. Nous annonçons que le Christ s'est réveillé de la mort. Pourtant, parmi vous, certains disent « Mais les morts ne se relèvent plus. » Comment peuvent-ils dire cela? Si les morts ne se relèvent plus, le Christ non plus ne s'est pas réveillé de la mort. Et si le Christ ne s'est pas réveillé de la mort, nous n'avons rien à annoncer et vous n'avez rien à croire. Si vraiment les morts ne se réveillent pas, cela veut dire que Dieu n'a pas réveillé le Christ de la mort. Et dans ce cas, nous, chrétiens, nous sommes de faux témoins de Dieu. En effet, nous avons été témoins contre Dieu en affirmant qu'il a réveillé le Christ de la mort. Si les morts ne se réveillent pas, le Christ non plus ne s'est pas réveillé de la mort. Et si le Christ ne s'est pas réveillé de la mort, votre foi est vide et vous êtes encore dans vos péchés. Alors, ceux qui sont morts en croyant au Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux de tous. Mais, en réalité, le Christ s'est réveillé du milieu des morts et c'est ça qui change tout. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coule pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes.
l'obscurité vient assiéger mon cœur. Et complice, je m'enfonce au plus bas. Quand mes rêves s'effondrent et les questions demeurent, il me reste encore la croix. Le fardeau de ma misère, Jésus l'a porté pour moi. Jamais je ne désespère, car il me reste encore la croix. Quand la mort ou la souffrance me font trembler, quand le feu vient éprouver ma foi, par la grâce de Dieu, je peux tout surmonter, car il me reste encore la croix. Le fardeau de ma misère, Jésus l'a porté pour moi. Jamais je ne désespère, car il me reste encore la croix. Si la pauvreté, la guerre ou les conflits me font plonger dans le désarroi, dans l'adversité, j'ai toujours un abri. Ma victoire est dans la croix. Le fardeau de ma misère, Jésus l'a porté pour moi. Jamais je ne désespère, ma victoire est dans la croix. Oui, Jésus a tout accompli à la croix. Il a porté le poids de toutes nos fautes. On vient de chanter à propos du fardeau de nos misères. La Bible appelle ça le péché. Et le péché nous sépare de Dieu. Dieu ne le supporte pas. Mais en Jésus, nous trouvons la solution. Un chemin de pardon. Quoi qu'il arrive, quoi que nous ayons fait, dit ou pensé, dans la croix se trouve la victoire. Mais peut-être vous dites, mais quoi? Qu'est-ce que Jésus a fait de si spécial? Eh bien, je vous propose de regarder et d'écouter ensemble. Même si Jésus avait beaucoup d'amis, il y avait aussi des gens qui ne l'aimaient pas, tout comme aujourd'hui. Ils ne voulaient plus de l'enseignement de Jésus et cherchaient à le faire disparaître. Ils se mettent d'accord avec Judas, un des disciples de Jésus. Judas avait des attentes de Jésus qui ne correspondaient pas à ce que Jésus enseignait. Il propose aux ennemis de les aider à arrêter Jésus en toute tranquillité.
C'est encore comme cela de nos jours, parfois. Certaines personnes croient que Jésus va être la solution à leurs problèmes, et quand ils réalisent que ce n'est pas aussi simple que cela, ils le rejettent sans chercher à savoir ce que Jésus propose, la vie éternelle en sa présence. Jésus est arrêté au milieu de la nuit dans un parc. Les quelques amis qui sont là ont trop peur et s'enfuient. Jésus est crucifié parmi des criminels, alors qu'il n'a jamais fait le mal. Mais il accepte, car c'est comme cela qu'un nouveau chemin de pardon s'ouvre pour tous les hommes. Au même moment, le rideau qui sépare le lieu de Dieu et le lieu des hommes se déchire. C'est un signe important. La séparation entre Dieu et les hommes, le péché, est enlevé par la mort de Jésus. Ceci est valable pour celui qui croit en Jésus et qui demande pardon. Le corps de Jésus est mis dans un tombeau. Les ennemis de Jésus croient que tout est fini et que les gens l'oublieront vite. Des millions de personnes partout dans le monde croient en Jésus et ont accepté de se reconnaître pécheurs. Ils croient que Jésus a payé le prix de leurs fautes. Ils marchent sur le chemin du pardon, le chemin d'obéissance à Dieu, et veulent montrer par leur vie qu'ils appartiennent au peuple de Dieu. Peut-être fais-tu partie de ces gens, peut-être aimerais-tu en faire partie. Parle-en à quelqu'un et ne laisse pas passer ce pardon durement obtenu par Jésus. Joyeuse Pâques. Fils de Dieu, je crois. Tu t'es sacrifié pour moi. Rejeté, mais pourtant tu es roi. Fils de Dieu, je crois en toi. Après m'être détourné, je reconnais mon péché. Je vois mes fautes et ressens ma misère. Aujourd'hui, je comprends que ma vie est gâchée et je veux me tourner vers la lumière. Fils de Dieu, je crois. Tu t'es sacrifié pour moi. Rejeté, mais pourtant tu es roi. Fils de Dieu, je crois en toi. Je t'ai méprisé, rejeté, abandonné. Mais toi, sur la croix, tu as souffert pour moi. Par ton sang, avec Dieu, tu m'as réconcilié. En retour, avec joie, je me donne à toi. Fils de Dieu, je crois. Tu t'es sacrifié pour moi. Rejeté, mais pourtant tu es roi. Fils de Dieu, je crois en toi.
N'est-ce pas merveilleux? Nous pouvons, malgré nos fautes, nous tourner vers la lumière et être aimés de Dieu. On appelle cela être réconcilié. C'est comme si Jésus, par son sacrifice, nous aide à faire la paix avec Dieu. C'est génial, non? Maintenant est venu le moment où les adultes écouteront le message de Pâques. C'est Naïm qui l'apportera. Et aux enfants, je propose de prendre une feuille blanche et des crayons ou des marqueurs et de dessiner une croix avec plein de couleurs, une croix toute décorée, une croix qui va vraiment mettre à l'honneur cette fête de Pâques. À la fin du culte, je vais demander aux parents de faire une photo de votre dessin et de le mettre sur le groupe WhatsApp. Ainsi, nous aurons une petite exposition de plein de croix de Pâques. Bonjour à tous. Nous sommes Pâques 2021 et cela fait maintenant 1 an que nous pouvons voir nos cultes en ligne. Il me semble que c'était hier lorsque nous avons lancé et en attendant, on a l'impression que nous ne sommes pas beaucoup plus loin qu'il y a 1 an. Avec toute cette pandémie Covid, confinement, déconfinement. Mais j'espère que nous pourrons avoir le courage de continuer à l'endurer. Je vous souhaite à tous une joyeuse Pâques et cette année, je voudrais prendre un moment pour réfléchir ensemble au plus grand meurtre de l'histoire de l'humanité. Nous vivons dans une société dans laquelle nous recherchons toujours les responsables de certains événements. Je pense par exemple à la mort de Michael Jackson, par exemple, la plus grande pop star de tous les temps. Et nous recherchons toujours les coupables lorsque des personnes publiques meurent. Qui était responsable de la mort de Michael Jackson? Diego Maradona est décédé récemment en Argentine. Et là, ils veulent voir des têtes roulées pour cette mort de cette star de football. Il faut qu'il y ait un coupable. Princesse Diana, était-ce un accident ou la famille royale britannique était-elle derrière cela? Qui était vraiment derrière l'assassinat de John F. Kennedy? Plus qu'on creuse parfois, plus il y a des points d'interrogation. Mais surtout, la question suivante se pose. Aurait-ce pu être évité? Comme je l'ai dit, je veux aujourd'hui réfléchir au plus grand meurtre de l'histoire de l'humanité, celui de Jésus-Christ. L'homme le plus innocent de l'histoire, est-ce que sa mort aurait-elle pu être évitée? Ensemble, nous creuserons pour en savoir un peu plus sur qui est responsable de sa mort. Et pour commencer, j'aimerais lire un texte biblique avec vous en Matthieu 26, versets 59 à 68. Donc Matthieu 26, versets 59 à 68. Les chefs des prêtres, les anciens et tout le Sanhédrin cherchaient un faux témoignage contre Jésus afin de le faire mourir. Mais n'en trouvèrent pas. Quoique beaucoup de faux témoins se soient présentés, enfin il en vint 2 qui dirent « Celui-ci a dit, je peux détruire le temple de Dieu et le reconstruire en 3 jours. » Le grand prêtre se leva et dit « Ne réponds-tu rien? Pourquoi ces hommes témoignent-ils contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre prit la parole et lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Et Jésus lui répondit « Tu le dis. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de Tout-Puissant et venant sur le nuée du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Qu'en pensez-vous » Et ils répondirent « Il mérite la mort. » Et là-dessus, ils lui crachèrent au visage, ils le frappèrent à coups de poing, et certains lui donnaient des gifles en disant « Christ, prophétise-nous, qui t'a frappé ?» Le procès de Jésus a commencé ici. Les religieux juifs cherchaient un moyen de tuer Jésus depuis un petit temps.
Mais c'est à ce moment-là qu'ils voulaient l'éliminer à tout prix. La seule façon de le condamner à mort était de trouver un faux témoignage. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Qui étaient ces gens? Le grand prêtre, à l'époque Caïphe, était le chef religieux suprême. Et le Sanhédrin était un tribunal religieux. Et enfin, ils avaient arrêté Jésus avec l'aide de l'un de ses disciples, Judas. Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles ils voulaient arrêter Jésus. Jésus a débattu à plusieurs reprises avec les responsables religieux, ou autrement dit les pharisiens, et il ne les a pas non plus épargnés de la critique, parce qu'ils s'accrochaient au pouvoir et à la richesse, mais ils s'étaient éloignés de Dieu. Jésus était une menace pour eux, parce qu'il a remis en question toute l'institution religieuse juive. Mais le plus grand obstacle était que Jésus s'appelait lui-même le Fils de Dieu. Impossible sans ces connaisseurs de la loi, un blasphème. Et aujourd'hui, certaines personnes remettent encore en question la divinité de Jésus. Pourtant, c'était eux qui connaissaient les Saintes Écritures, les Écritures qui prédisaient cela longtemps à l'avance. Et dans ces prédictions sur le venu du Messie, sa divinité a également été annoncée. Nous pouvons lire en Ésaïe chapitre 9, verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Nous l'appellerons Dieu puissant, Père éternel. C'est une référence très claire à sa divinité. Et là, il se tenait devant eux, le Dieu de l'univers, celui-là qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui bouge dessus. Les gens qui connaissaient ces textes, qui ont étudié ces textes, mais qui étaient devenus aveugles à la vérité par le pouvoir et la richesse. Ils ont mis le Dieu qu'ils servaient sur le banc des accusés. Ils l'ont frappé et ils lui ont craché au visage. Et même à ce moment où il a été injustement accusé, Jésus a quand même accompli des prophéties, en se taisant sur toutes les allégations de ces dirigeants juifs. En Ésaïe 53, verset 7, dans la Bible, nous pouvons lire « Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on a mené à l'abattoir, à un brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. » Jésus a été condamné à mort pour avoir prétendu être le Fils de Dieu. Les chefs religieux juifs avaient devant eux leur Messie promis, leur Dieu, et pourtant, ils l'ont placé sur le banc des accusés, pour finalement le condamner à mort. Ils s'accrochaient à leur religion qu'ils avaient eux-mêmes construite, à la culture héritée de leur enfance, plutôt qu'à Dieu lui-même. Et la ligne entre religion et culture est parfois très fine. Mais Dieu est principalement à la recherche d'une relation que nous pouvons construire avec lui, et non par la religion ni par la culture. Demandons-nous aujourd'hui à quel point sommes-nous religieux? Sommes-nous prêts à connaître Dieu personnellement? Ou sommes-nous accrochés à ce que nous pensons savoir de Dieu, ou ce que notre culture nous apprend sur lui? Même aujourd'hui, Dieu est toujours placé sur les bancs des accusés. Vous avez probablement déjà entendu dire quelqu'un, si Dieu existe, pourquoi la guerre, la famine, l'handicap, la tristesse, le Covid, la mort? Jésus est accusé de blasphème et de mensonge en disant la vérité. Il y avait beaucoup de faux témoins, mais leur témoignage n'était pas crédible pour condamner Jésus. Rien ne pouvait lui être reproché en ce qui concerne les lois des Juifs. Et l'ironie de l'histoire est que Caïphe, le grand prêtre, avait en revanche le seul et unique souverain grand prêtre devant lui. Mais il a déchiré ses vêtements lorsque Jésus a répondu que sa place ultime est à côté de celle de Dieu le Père. En déchirant ses vêtements, Caïphe désobéit aux lois de Dieu. En Lévitique, chapitre 21, verset 10, il y a marqué
le prêtre qui a la supériorité sur ses frères, celui sur la tête duquel a été versée l'huile d'onction, et qui a été établi dans ses fonctions et habillé des vêtements sacrés, ne déférera pas sa chevelure et ne déchirera pas ses vêtements. Cela montre à nouveau à quel point ces gens étaient injustes et ont finalement fait ce qu'ils voulaient. Ils ont désobéi aux lois de Dieu et ne cherchaient pas Dieu dans leur cœur. C'étaient des chefs religieux sans relation avec Dieu. Cependant, Dieu recherche des personnes qui veulent une relation avec lui, une vraie relation sincère. Cherchons-nous Dieu? Voulons-nous une relation sincère avec lui? Le reconnaîtrions-nous s'il venait à nous? Ou avons-nous créé nous-mêmes une fausse image d'un Dieu qui ne correspond pas au Dieu de la Bible? Si vous aussi vous cherchez Dieu en recherchant sincèrement, alors vous devez être prêt à abandonner tout ce que vous pensez savoir, tout ce que vos parents vous ont appris, tout ce que votre culture a fait de vous, tout ce que notre société pense savoir et tout ce que vous avez pu vivre. Dieu se révèle aux gens tout comme il l'a fait aux dirigeants juifs. Mais le cherchons-nous sincèrement? Sommes-nous prêts à laisser les réponses à nos questions ouvertes pour ne pas y répondre nous-mêmes avec ce que nous pensons savoir, afin que Dieu puisse y répondre? Les dirigeants juifs envoient Jésus à Ponce Pilate pour le condamner à mort. Lisons ensemble dans Jean 18, versets 33 à 38. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit: « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus lui répondit: « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit ?» Et Pilate répondit: « Suis-je un Juif, moi? Ta nation et les chefs de prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Et Jésus répondit: « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Et Pilate lui dit: « Tu es donc roi? » Et Jésus répondit: « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. » Et Pilate lui répliqua: « Qu'est-ce que la vérité? » Et sur ces mots, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur dit: « Pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » C'est certainement l'une des conversations la plus passionnantes de la Bible. Le grand Ponce Pilate, l'un des politiciens les plus puissants, dirigeait alors toute la Judée. En demandant politiquement s'il était roi des Juifs, Pilate a voulu savoir si Jésus représentait une menace pour l'autorité impériale romaine. Le peuple juif a reçu Jésus comme roi à Jérusalem une semaine plus tôt, en criant « Hosanna !» et en posant des rameaux sur le sol. Ils pensaient que Jésus les délivrait de l'oppression romaine. Jésus fait savoir que son royaume n'est pas de ce monde. Il n'est pas une menace pour la politique. Et le même peuple juif qui avait crié « Hosanna » une semaine plus tôt, crierait désormais « Crucifie-le ». Les choses peuvent rapidement changer. Ne soyons pas comme le peuple juif et à vouloir utiliser Jésus pour nos croyances. Et quand Jésus ne correspond plus à nos croyances, de crier « Crucifiez-le ». Cela m'a toujours étonné que Jésus n'a jamais fait de déclaration politique. Et en répondant que son royaume n'est pas de ce monde, nous comprenons mieux pourquoi. Le paysage politique est toujours temporaire. Celui-là qui gouverne aujourd'hui ne gouvernera peut-être plus demain. Et si les choses vont bien aujourd'hui, les choses pourraient empirer demain. Et si les choses vont mal aujourd'hui, les choses pourraient s'améliorer demain. Le paysage politique peut aussi rapidement changer. Mais le royaume dont parle Jésus sera parfaitement gouverné pour l'éternité. Il y aurait toujours la paix et les gens seront vraiment heureux. Parfois, en tant que chrétien,
nous ferons mieux de suivre l'exemple de Jésus. En ne critiquant pas la politique actuelle ou ne faisons pas de déclarations politiques. Notre royaume n'est également pas de ce monde, et notre mission est d'annoncer l'Évangile comme Jésus nous l'a montré. En tant que chrétiens, nous rendons compte que notre royaume n'est pas de ce monde. Revenons à la conversation avec Pilate. Cela me fascine tellement parce qu'on ne sait pas qui se trouve devant qui. Est-ce Jésus qui se trouve devant Pilate ou est-ce Pilate qui se trouve devant Jésus? Et dans Matthieu, chapitre 27, versets 13-14, nous obtenons ces informations supplémentaires. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas tous ces témoignages qui portent contre toi ?» Mais Jésus ne répondit sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Pilate était étonné que Jésus n'ait pas répondu aux accusations des dirigeants juifs. Un bon juge essaie de déterminer objectivement si quelqu'un est coupable ou non. Et pour ce faire, on peut en apprendre beaucoup sur la façon dont l'accusé réagit aux accusations. Une personne innocente aura une réaction différente que de celle d'une personne coupable. Quand je pense à un exemple biblique, je pense au roi Salomon. Vous connaissez sûrement l'histoire où il a dû décider qui était la vraie mère d'un enfant. Les deux femmes ont prétendu que c'était leur enfant. Et Salomon a proposé de couper l'enfant en deux et leur donner la moitié chacun. Il n'avait pas l'intention de le faire, mais il voulait déterminer qui était la vraie mère. Et celle-ci a demandé qu'on donne l'enfant à l'autre mère, car elle préférait que son enfant vive, quitte à renoncer à lui. Mais dans la situation avec Pilate, Jésus ne répond pas du tout aux accusations. De cette manière aussi, les prophéties que nous venons de voir s'accomplissent. Pilate n'a probablement jamais rien vécu de tel. Lui qui avait le pouvoir de condamner ou d'acquitter n'importe qui était complètement étonné. Et l'ironie de cette conversation est que celui qui doit découvrir la vérité demande à l'accusé « Qu'est-ce que la vérité ?» Jésus dit dans Jean 14, 6 qu'il est la vérité. Jésus lui dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient pas au Père qu'en passant par moi. » Il est la vérité qui accomplisse les Saintes Écritures, ce que nous connaissons mieux comme l'Ancien Testament. Et il fait connaître le seul vrai Dieu. Pilate avait la vérité devant lui, mais il ne l'a pas voulu voir et il s'est éloigné. Une occasion manquée pour lui. Cherchons-nous intérieurement la vérité? Ou pensons-nous comme Pilate qu'on a chacun sa vérité? Croyons-nous que Jésus est la vérité? Nous pouvons lire que Pilate était convaincu de l'innocence de Jésus, mais il fera tous les mauvais choix. Peut-être parce qu'il pensait trop à son intérêt politique. Après tout, il ne voulait pas que le peuple se retourne contre lui. Il fallait qu'il montre sa puissance pour contrôler le peuple. Pilate n'était pas disposé à connaître Dieu. Mais sommes-nous ouverts à connaître Dieu? Ou abandonnons-nous lorsque des décisions trop complexes ou trop difficiles doivent être prises? Reconnaître Jésus pour qui il est n'est pas facile. Ce ne l'était pas pour Pilate et ce ne l'est pas pour nous aujourd'hui non plus. Si nous voulons vraiment reconnaître que Jésus est la vérité, nous devons faire des choix. Et comme je l'ai déjà dit, il se peut que nous devions abandonner notre culture, nous devrons peut-être abandonner notre famille, nous devrons peut-être renoncer à une certaine certitude dans la vie, et nous devrons peut-être même abandonner notre sécurité. La question d'aujourd'hui qui n'a pas encore reçu de réponse, qui était responsable de la mort de Jésus? Les chefs religieux juifs et Pilate ont certainement eu leur part, mais ils ne sont pas les seuls responsables. On peut lire en Romains chapitre 3, versets 25-26, « C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il a démontré dans le temps présent de manière à être juste
tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Nous pouvons lire que Jésus était le sacrifice de substitution pour tous ceux qui croiraient en lui. Jésus a été envoyé par Dieu pour venir mourir en sacrifice pour toutes les personnes qui croient en Jésus. Mais pourquoi Jésus a-t-il dû mourir? Comme nous l'avons vu jusqu'à présent, nous pouvons conclure que la justice humaine échoue. Parce que tout le monde est coupable aux yeux de Dieu, même les responsables religieux et les gouvernements, ou les gouvernants plutôt. Et devant Dieu, tout le monde est coupable, parce que nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous désobéi à la loi morale de Dieu, et la Bible explique que c'est pour cela que nous sommes des pécheurs. Qui n'a jamais menti? Qui n'a jamais mal parlé de quelqu'un? Qui n'a jamais pensé de mal de quelqu'un? Ou avoir une mauvaise pensée? Une fois, j'ai eu une conversation lors d'un mariage avec un homme qui m'a dit « Pourquoi croyez-vous en Dieu? Dieu, il n'existe pas. » C'est à quoi je lui ai dit « Si Dieu n'existe pas, quel est le but de votre vie? Et quelle est votre morale? » Il m'a répondu « Je n'ai jamais rien fait de mal et j'essaie toujours de faire ce qu'il faut et de vivre selon les valeurs et les normes que mes parents m'ont appris. » Je lui ai répondu « Selon les règles de qui vous dites que vous n'avez jamais fait rien de mal? » Et sa réponse était « Selon les miennes. » Et c'est là que réside tout le problème. Nous avons tous reçu des valeurs de chez nous. Mais ce que moi j'ai reçu de mes parents n'est peut-être pas ce que vous avez reçu dans votre éducation. Une grande partie dépend de la culture dans laquelle nous sommes nés. Et pour certains, les pratiques de leur culture, c'est leur religion. Tout comme cet homme qui dit qu'il vit selon les morales et les principes qu'il a reçus de ses parents. Nous sommes tous juges du bien et du mal. Nous avons tous une opinion. Mais quelle opinion est bonne et quelle opinion est mauvaise? Et qui en jugera? Aujourd'hui, nous avons utilisé la politique comme exemple. En fait, nous sommes tous quelque part des politiciens. Parce que nous savons toujours mieux que les vrais politiciens. C'est pour ça que les hommes et femmes politiques reçoivent autant de critiques. Chaque pays a des lois et des règles différentes. Et même là, une infraction pénale dans un pays est parfois la chose la plus normale dans un autre pays. Mais Dieu est le juge ultime du bien et du mal. Et nous sommes tous capables, selon ces normes morales qui sont parfaites. Pour certains, c'est effrayant, et pour d'autres, c'est rassurant. Si je peux citer un exemple extrême, il est rassurant de savoir que quelqu'un comme Adolf Hitler, qui s'est suicidé pour ne pas être jugé par les hommes, devrait néanmoins se présenter devant Dieu et faire face à un jugement ultime. Mais cela signifie aussi qu'un jour, nous devrons tous comparaître devant le même Dieu. Et nous sommes tous coupables face à la justice de Dieu. Mais si Dieu est juste, il est aussi amour. Et c'est pourquoi il nous donne également l'opportunité d'être pardonnés et d'être délivrés de nos péchés, peu importe ce que nous avons fait. Jésus est venu mourir à notre place, subir la condamnation que nous avons méritée à notre place. Nous sommes tous responsables de la mort de Jésus-Christ. Voilà la réponse à la question d'aujourd'hui. Jésus est venu sur terre pour être parfaitement obéissant à Dieu et se donner en sacrifice parfait. Parce qu'il était innocent, sans péché, il est mort à notre place afin que nous puissions être rachetés de nos péchés. Dieu est juste et nos péchés méritaient la mort. Nos péchés nous ont séparés de Dieu. Mais Dieu est aussi amour. Il nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Nous pouvons être considérés comme justes par Dieu aujourd'hui si nous acceptons le châtiment que Jésus a subi pour nous. Quand nous croyons que Jésus-Christ est mort à notre place pour nos péchés, nous pouvons construire à nouveau une relation avec Dieu. La question est, est-ce que nous voulons cela?
C'est une offre qui est sur la table pour tout le monde aujourd'hui. C'est un choix qui peut nous coûter très cher. Notre culture, notre relation avec notre famille, notre sécurité et dans certains cas, même notre vie. Mais cela ne nous coûterait jamais autant qu'il en a coûté à Dieu. Jésus-Christ a tout fait pour nous. Il nous invite aussi à faire un choix pour lui. Jésus est mort pour nos péchés afin que nous puissions être réconciliés avec lui, avec Dieu, et vivre éternellement en sa présence. Il a souffert pour nous. Il est mort pour nous sur la croix. Mais il a également vaincu la mort. Jésus est ressuscité des morts au bout de 3 jours, comme il avait annoncé lui-même. Et la Bible dit que plus de 500 personnes l'ont vu vivant après sa mort. Et jusqu'aujourd'hui, depuis 2000 ans, les gens témoignent de la puissance de sa résurrection. La résurrection de Jésus-Christ nous confirme que sa mort pour nos péchés a été approuvée par Dieu son Père. Elle marque aussi sa victoire sur la mort et sur le péché, ce qui nous permet de faire confiance à Jésus. Dieu a accepté le sacrifice de Christ, sa mort pour nos péchés, nous permettant d'être considérés aujourd'hui comme justes selon les normes et les valeurs de Dieu. Nous pouvons commencer une vie nouvelle avec Jésus en étant pardonnés et libérés. Mais la question est, est-ce que nous voulons cela? Si vous voulez cela, la première étape consiste à réaliser que vous êtes un pécheur, que vous n'avez pas satisfait aux normes et aux valeurs de Dieu, et qu'il n'y a aucun moyen de vous racheter de vos péchés. La deuxième étape est de croire que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité des morts après 3 jours. Croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est venu mourir pour vos péchés. Et la troisième étape consiste à dire tout cela à Dieu à travers ce qu'on appelle la prière. Priez Dieu et dites-lui que vous réalisiez que vous êtes pécheur, que vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, que vous voulez changer radicalement ce que la Bible appelle la repentance. Dites-lui que vous voulez le suivre à partir de maintenant, que vous voulez mieux le connaître et que vous voulez être transformé par lui. Si telle est votre prière, vous recevrez le Saint-Esprit qui vivra à jamais en vous et vous êtes devenu un enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous célébrons encore Pâques aujourd'hui. Parce que Dieu a pourvu un sacrifice par la mort de Christ pour que nous puissions redevenir ses enfants. Que Dieu bénisse sa parole. Ça va? C'est le message? Merci Naïm pour ce message qui est tellement important. Que notre Seigneur nous aide à ressentir la joie de Pâques tous les jours, pas seulement aujourd'hui, car Jésus est ressuscité, il est vivant, et c'est ce qu'on doit se rappeler tous les jours. Nous aimerions tant revenir à l'église, pouvoir se serrer dans les bras, avoir des leçons à l'école de dimanche, pouvoir passer du temps après le culte pour parler ensemble, pour jouer. Savez-vous que c'est déjà la 2e fois qu'on ne célèbre pas Pâques à l'église? Mais il faut se dire que si nous croyons en Jésus, il a fait sa demeure en nous. Il habite par son esprit dans notre cœur. Que nous soyons à l'église, à la maison, à l'école, au travail ou n'importe où. Cela doit être notre réconfort, notre plus grand bien. Et bien sûr, nous espérons que l'an prochain, on puisse fêter Pâques tous ensemble à l'église. Mais Dieu seul connaît l'avenir. Vivons donc dans la joie et l'amour, malgré tout. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant.
pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par l'amour de Jésus je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Je termine ce culte de Pâques en vous souhaitant une toute belle journée de Pâques. Ne mangeons pas trop d'œufs en chocolat et surtout, n'oublions pas de honorer le Seigneur pour son œuvre. Je rappelle aussi que l'Église est toujours là, même si nous n'avons pas le droit de nous rassembler. Elle tourne et rayonne par le biais de différentes actions. Nous vous encourageons à la soutenir par vos prières et par vos offrandes. Si vous ne faites pas partie du groupe WhatsApp et que vous désiriez l'avoir, si vous aimeriez recevoir la liste de prières, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter le pasteur de l'Église. Alors voilà, il me reste à vous souhaiter encore une toute belle journée et on va terminer ce culte ensemble dans la joie avec ce chant. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est où Jésus? Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est l'ami 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 de ma vie. Il est où Jésus? Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est l'ami de ma vie. Jésus est la force de ma vie. Jésus est la force de ma vie. Jésus est
Jésus. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant,